Bonjour à tous et bienvenue pour cette 10e vidéo des rétrospectives 2023. Aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleurs juniors de l'année. Alors par junior, j'entends évidemment des joueurs qui sont nés en 2005 ou après, donc qui ont eu au plus 18 ans cette année. Et petit détail mais qui a son importance, j'exclus d'office les joueurs et joueuses qui sont déjà dans le top 100, ainsi que ceux dont j'ai déjà parlé les années précédentes. Ainsi, il n'y a pas de Mira Andreeva, malgré ses 16 ans, puisqu'elle est déjà dans le top 100. En plus, j'ai déjà parlé d'elle lors de la rétrospective pour les entrées dans le top 100. Pas non plus chez les garçons de Jakub Menzik, dont je vous ai parlé déjà l'année passée. Je commence tout de suite avec les 5 meilleurs juniors garçons. J'exclus également les joueurs belges, malgré les très belles performances de nos meilleurs juniors actuellement, tout simplement parce que j'en parlerai dans une future vidéo. Et le plus évolué des moins de 18 ans pour l'instant est le croate Dino Prizmic, qui est déjà 178e mondial. C'est-à-dire qu'il s'était montré très précoce puisque déjà en catégorie U12, il avait remporté 5 tournois sur 7 disputés en 2017. L'année suivante, il avait plutôt bien joué également en U14 puisqu'il avait remporté un titre chez lui en Croatie pour un catégorie 3. Il n'atteindra jamais les sommets du classement U14 car l'année suivante, il va se contenter de disputer seulement les tournois les plus importants, atteignant notamment la finale des championnats d'Europe et remportant le Masters. Cette année-là, il remporte déjà un U16 à Maribor et dispute également ses premiers tournois ITF Junior. Évidemment, la pause du Covid le freine un petit peu, mais il remporte tout de même ses 2 premiers titres à l'automne 2020. L'été suivant, il crée une énorme surprise en sortant les qualifications d'un grade 1 en Pologne, à Bytom, et en s'imposant face à des joueurs bien plus âgés et bien plus expérimentés que lui. Il remporte encore un grade 4 plus tard dans l'année, puis termine sur 2 très belles demi-finales lors du grade A de Mérida et du grade 1 de Bradenton. En 2022, il remporte notamment un grade 1 chez lui en Croatie et participe au Grand Chelem. C'est à Roland-Garros qu'il réalise sa meilleure performance puisqu'il atteint les demi-finales, battu par le futur vainqueur Gabriel Debreu. Il atteint également la finale des championnats d'Europe où il n'est vaincu que par notre compatriote Gilarno Bailly. Cette année, il ne dispute qu'un seul tournoi junior, c'était à Roland-Garros, et il s'y est imposé relativement facilement puisqu'il ne perd qu'un seul set au 3e tour. C'est que à ce moment-là, Dino Prizmic est déjà bien installé sur le circuit pro. Il avait disputé ses premiers futurs chez lui au début de la saison 2021, mais sans grand succès. Il faut attendre le mois d'avril 2022 pour le voir atteindre une finale en futur. Il dispute son tout premier tournoi ATP chez lui à Umag en obtenant une invitation, mais malheureusement il doit abandonner dès le premier tour. C'est en fin d'année qu'il perce réellement, puisqu'il remporte 4 tournois futurs, 1 à Héraclion et puis 3 consécutivement à Monastir. Il débute 2023 au Portugal et atteint 2 quarts de finale en Challenger. Après un autre titre en futur, il va atteindre 3 autres quarts de finale en Challenger durant le printemps. En juillet, il reçoit à nouveau une invitation pour l'ATP 250 du MAG et cette fois-ci, il se hisse en quart de finale et il remporte son tout premier Challenger fin août à Banja Luka face à Kimur Kopejans en finale. En fin d'année, il sort encore des qualifications lors du tournoi ATP de Stockholm et franchit le premier tour dans le grand tableau. Fan de Novak Djokovic, Dino Prizmic possède un jeu assez similaire avec un excellent revers à 2 mains et une mentalité de guerrier comme le Serbe. Il fait également très attention à tout ce qui concerne son corps, à l'instar du numéro 1 mondial. Et au vu de ses premiers pas sur le grand circuit, on peut dire que ses efforts se sont avérés payants. Le deuxième joueur de notre sélection, l'Espagnol Martin Landalus, n'a pas encore atteint les mêmes sommets sur le grand circuit, mais il faut dire qu'il a un an de moins puisqu'il est né en 2006. Très précoce également sur le circuit Tennis Europe, il remporte un tournoi U12 en 2018, puis remporte déjà un catégorie 3 chez les U14 lors de sa première année dans cette catégorie. Il atteint également 2 demi-finales dans les catégories 1. L'année suivante, il dispute vraiment très peu de tournois dans cette catégorie, mais remporte 2 tournois très importants à Moscou et à Stockholm, ce qui lui permet d'atteindre la première place européenne. Chez les U16, il remporte un tournoi en 2021 et atteint la finale des championnats d'Europe en 2022. À ce moment-là, il est déjà bien installé sur le circuit junior. Il a débuté dès la fin de la pause Covid par une demi-finale en grade 4 chez lui à Barcelone. En 2021, il réalise encore quelques performances de ci de là, des quarts de finale, des demi-finales dans des petits tournois, mais il perce réellement durant l'automne puisqu'il atteint la finale d'un grade 2 à Vigo.
Il remporte son premier tournoi, un grade 2 également, à Valence en mars 2022. Cette victoire lui donne des ailes, puisqu'il remporte ensuite un autre grade 2 à Benicarlo, puis encore un au Cap d'Aille, avant de s'imposer au grade 1 de Plovdiv. Il conclut cette superbe série par une demi-finale au grade A d'Offenbach. Il enchaîne avec une autre demi-finale de ce niveau à Milan, mais il est surpris d'entrer à Roland-Garros. Il démontre ensuite ses capacités à jouer sur toutes les surfaces, puisqu'il s'impose consécutivement lors des 2 tournois de préparation à Wimbledon, à Nottingham et à Roehampton, de grade 1. Et dans le Grand Chelem londonien, il bat notamment Gilles Arnaud-Bailly et n'est finalement battu qu'au tie-break du dernier set en demi-finale. Il obtiendra son plus beau succès lors de l'US Open puisqu'il s'impose en battant notamment sur son parcours Alexander Blocks et Gilles Arnaud-Bailly. Il décide alors de mettre un terme à sa carrière chez les juniors pour se lancer sur le grand circuit alors qu'il n'a encore que 16 ans. Il obtient d'abord des invitations pour disputer des challengers en Espagne mais sans succès. Il dispute son premier futur au mois de janvier 2023 et atteint une demi-finale dans un 25 000 $. Par la suite, il va remporter son premier match en Challenger au tournoi de Madrid en avril, avant d'obtenir des invitations pour les tournois ATP de Barcelone et de Madrid, mais là aussi sans succès. Mais il faut attendre le mois d'octobre pour le voir atteindre enfin un quart de finale en Challenger. En fin d'année, il dispute encore une demi-finale dans un 25 000 $ au Portugal, puis un autre quart de finale en Challenger à Valence. Cette première saison sur le grand circuit n'est pas exceptionnelle, évidemment, mais c'est assez logique vu que l'Espagnol n'a encore que 17 ans. Et on l'a vu, il est capable de réaliser de belles performances sur toutes les surfaces. Donc on pourrait vraiment le retrouver assez rapidement dans le top 100, qui sait, peut-être déjà d'ici un an. Notre troisième sélectionné, l'américain Leonard Tien, a un parcours plutôt étonnant. Ses parents d'origine vietnamienne ont décidé de donner des noms particuliers à leurs enfants en rapport avec leur métier. Le papa avocat a évidemment appelé la première fille Justice, et c'est la maman, professeure de mathématiques, qui a décidé d'appeler son fils Learner, celui qui apprend. Ce fils apprend vite, très bon élève durant sa scolarité, il a appris à jouer au tennis dès l'âge de 5 ans et a démontré des qualités très rapidement. Il a d'ailleurs été sélectionné par la fédération américaine pour disputer des tournois en Europe dès 14 ans, notamment les petits as, et lors de cette tournée, il avait remporté le tournoi de Bolton en double, un tournoi quand même assez important. Par la suite, Learner a connu un petit creux dans sa carrière, et ce n'est qu'à l'été 2021 qu'il réalise de premiers résultats significatifs chez les juniors. Il remporte un grade 5, puis un autre grade 4 en fin d'année. En 2022, il atteint notamment une demi-finale au grade 1 de San José, avant de remporter le tournoi de San Diego, de la même catégorie. Un peu plus tard, il atteint encore les demi-finales sur terre battue du grade A de Milan, puis peut participer à son premier grand chelem à Wimbledon, où il se hisse tout de même en quart de finale, battu par l'Andalous. Durant l'été, il remporte le championnat junior des États-Unis, ce qui lui offre une wildcard pour le tableau final de l'US Open chez les adultes. Et il n'est pas ridicule du tout puisqu'il remporte le premier set lors de son premier tour face à Miomir Kekmanovic avant de craquer en 4-7. Il poursuit sa carrière junior en 2023 en atteignant notamment la finale de l'Open d'Australie, qu'il ne perd que 11-9 au tie-break du dernier set face à Alexander Blocks, et il remporte également le titre en double. Après une demi-finale à Roland-Garros et une finale à l'US Open, il met un terme définitif à sa carrière chez les juniors. Chez les adultes, Leonard Tien a atteint sa première demi-finale en futur au mois d'avril 2022. Et c'est à la fin de cette année-là qu'il va atteindre sa première finale dans un 15 000 $. Début 2023, il dispute les demi-finales d'un 25 000 $ à Malibu, puis obtient des invitations pour les qualifications des ATP 1000 de Indian Wells et Miami, mais il y est battu à chaque fois au premier tour. Il remporte ensuite son premier futur, un 15 000 $ à Irvine, sa ville natale. Il conserve ensuite son titre lors des championnats juniors nationaux, ce qui lui permet une nouvelle fois de disputer l'US Open, et cette fois il perd en 3-7 face à Frances Tiafoe. En fin d'année, il remporte un nouveau 15 000 $ à Norman, puis un 25 000 $ à Columbus. Et malgré un très bon niveau scolaire, Leonard Tien a donc décidé de ne pas disputer le circuit universitaire, et on le retrouvera chez les pros en 2024 avec beaucoup d'ambition. Le numéro 1 mondial junior chez les garçons est Joao Fonseca, et comme Martin Landalus, il est né en 2006, il pourra donc encore disputer le circuit junior l'année prochaine. Il a disputé ses premiers tournois sur ce circuit junior durant l'automne 2020, à la suite de la pause due au Covid, alors qu'il avait à peine 14 ans. Ce n'est qu'un an plus tard qu'il réalise ses premières vraies belles performances, en atteignant tout d'abord la demi-finale d'un grade 4, avant de remporter successivement 3 tournois des grades 5 au Brésil, au Panama et au Paraguay.
Cette triple performance lui permet déjà de disputer les plus gros tournois dès le début de la saison 2022, alors qu'il n'a donc pas encore 16 ans. Il atteint tout d'abord une finale dans un grade 1 au Paraguay, avant de pouvoir disputer ses premiers tournois du Grand Chelem, à Roland-Garros où il passe 2 tours, et à Wimbledon où il gagne encore un match. Durant l'été 2022, il atteint encore une finale en grade 1, avant d'amener son pays à sa première victoire dans la Junior Davis Cup, la Coupe du Monde des moins de 16 ans. Et en 2023, il se concentre sur les principaux tournois. À l'Open d'Australie, il atteint déjà un quart de finale, où il est battu que de justesse par le futur vainqueur Alexander Blocks, avec qui il dispute le tournoi de double où ils atteignent la finale. En mars, il atteint la finale du grade A de Kritsuma, avant de revenir à Roland-Garros pour disputer là aussi un quart de finale. Très à l'aise sur le gazon, il remporte le tournoi grade 1 de Roehampton, avant d'atteindre de nouveau un quart de finale à Wimbledon. Mais son sommet sur le circuit junior, il le connaît à New York, où il passe enfin les quarts de finale en Grand Chelem, et finit par s'imposer face à Lerner Tien en finale. Cette victoire lui permet d'atteindre la première place mondiale chez les juniors, place qu'il gardera jusqu'à la fin de l'année. Chez les pros, il a déjà disputé quelques tournois, et il a atteint un quart de finale dans un 25 000 $ dès son deuxième tournoi, puis carrément un autre en Challenger, chez lui à Sao Leopoldo, fin 2022. Cette année, il a l'occasion de disputer son tout premier tournoi ATP à Rio de Janeiro, où il obtient une wildcard, mais il ne prend que 3 jeux au Slovaque Alex Molcan. Après un nouveau quart de finale en Challenger à Florianopolis, il atteint 2 demi-finales en 15 000 $. Malgré son jeune âge, Joao Fonseca ne disputera plus de tournoi junior et se consacrera définitivement au grand circuit. Et il a déjà pu avoir un aperçu du plus haut niveau puisqu'il a été sélectionné comme sparring partner pour le Masters de Turin. Il a notamment pu s'entraîner avec des joueurs comme Carlos Alcaraz ou Yannick Sinner. Il sait maintenant le fossé qui le sépare des tout meilleurs. Notre cinquième joueur sélectionné est également né en 2006, il s'agit du Britannique Henry Searle. Celui-ci ne s'était pas beaucoup mis en évidence lors de son passage dans les catégories inférieures. Il avait juste remporté un tournoi U12 assez modeste à Alton. Et chez les U14, il a atteint 2 finales en catégorie 3 et en catégorie 2 alors qu'il n'avait que 13 ans. Avant, lors de la dernière saison dans cette catégorie, d'atteindre tout de même un quart de finale dans la catégorie 1 de Bolton. Il a ensuite fait l'impasse sur la catégorie U16 pour directement se lancer sur le circuit junior cette année-là, et dès son premier tournoi, il atteignait les quarts de finale dans un grade 4 à Hanovre. L'année suivante, il atteint tout d'abord une première demi-finale, puis même une finale en fin de saison dans un grade 4 à Liverpool, alors qu'il n'a encore que 15 ans et demi. Et c'est seulement à partir de l'année suivante, en 2022 donc, qu'il dispute régulièrement les plus gros tournois. Il obtient notamment une invitation pour disputer le tournoi de Wimbledon, mais s'incline au premier tour. En fin d'année, il rejoue quelques tournois moins importants et remporte tout de même ses 2 premiers titres dans la ville de Loughborough, un grade 4 et un grade 3. En 2023, un mois après avoir fêté son 17e anniversaire, il remporte le grade 2 d'Aldershot, ce qui lui permet d'obtenir son ticket pour Roland-Garros, où il se hisse tout de même en quart de finale, seulement battu par Dino Prismic. Il n'est bien sûr pas du tout parmi les favoris lorsqu'il se rend à Wimbledon. Il doit affronter la première tête de série dès le premier tour, mais il le bat et poursuit son parcours en battant d'autres excellents joueurs, notamment Joao Fonseca, pour finir par remporter le tournoi, sans perdre le moindre set. Il s'agit de la première victoire d'un joueur britannique dans le tournoi junior de Wimbledon depuis Stanley Matthews en 1962. Henry Searle termine sa carrière junior à l'US Open où il franchit encore un tour. Chez les pros, il n'a disputé que 2 matchs en 2022, perdus tous les 2, et cette année il n'a pas connu beaucoup plus de réussite dans ses premières tentatives sur le grand circuit. Il faut attendre le mois d'août pour le voir atteindre une demi-finale dans un 25 000 $, également à Aldershot. En fin d'année, il dispute une autre demi-finale lors d'un 15 000 $ en Égypte. Searle est un joueur gaucher qui possède un service très puissant, puisque malgré son jeune âge, il parvient régulièrement à servir à plus de 200 km/h. Cette arme sera un grand atout l'an prochain, puisqu'il disputera beaucoup plus de matchs face à des adultes afin de progresser au classement ATP. La première joueuse de notre sélection est Alina Korneeva, et elle est également la plus jeune et certainement la plus prometteuse. Lors de la présentation de Mira Andreeva, l'autre très prometteuse jeune joueuse russe, dans la vidéo des entrées dans le top 100, je vous avais dit qu'elle s'était inclinée en finale de l'Open d'Australie Junior il y a un an. Eh bien, c'était face à son amie Alina Korneeva, lors d'une rencontre extrêmement accrochée qui avait duré 3h18 et s'était terminée 7-5 au dernier set. Nées toutes les deux en 2007, les deux jeunes filles se connaissent depuis longtemps, puisqu'elles ont disputé toutes les épreuves par équipe ensemble sur le circuit Tennis Europe. Elles ont notamment remporté la Winter Cup U12 en 2019 et atteint la finale en U14 l'année suivante. Puis elles se sont également imposées lors de la Summer Cup U14 en 2021 et ont enchaîné avec un succès en finale
finale des championnats du monde par équipe. Elles ont aussi très souvent joué en double côte à côte. Alina fut une des meilleures européennes en U12 puisqu'elle a remporté 4 épreuves en simple. Elle a par contre vite laissé tomber le circuit U14 malgré quelques bons résultats qui l'ont tout de même menée à la 6e place européenne. Elle a préféré disputer le circuit ITF Junior où elle a fait ses premiers pas fin 2020 alors qu'elle n'avait que 13 ans et demi. Et dès son premier tournoi, un grade 5 à Kazan, elle atteint la finale. Elle remporte son premier titre également dans un grade 5 russe, 2 semaines avant son 14e anniversaire. Fin 2021, elle remporte un premier grade 3 à Nicosie, puis un autre à Manacor en février 2022, et 2 autres à Istanbul au début du printemps. On la retrouve à la Street Ball de Charleroi en mai 2022, où elle remporte un nouveau grade 1. Elle gagne également ses 5e et 6e titres de l'année en deuxième partie de saison, pour battre le record de trophées décroché en une année sur le circuit junior. Elle n'a toujours que 15 ans en janvier 2023, lorsqu'elle remporte donc son premier Grand Chelem à Melbourne. Elle ne joue plus que 3 épreuves sur le circuit junior pour remporter Roland Garros et le Masters en fin d'année et atteindre la demi-finale de Wimbledon. Chez les adultes, elle dispute son premier tournoi fin 2021 avant de remporter son premier 15 000 $ un an plus tard à Casablanca. En 2023, elle remporte le W60 de Pretoria en mars, puis un premier 100 000 $ au Portugal un mois après son 16e anniversaire. Elle est alors la plus jeune joueuse de l'histoire à remporter un titre de ce niveau. En octobre, elle sort de qualification de son premier tournoi WTA à Hong Kong et gagne son premier match dans le grand tableau. Alina Korneeva a pris un peu de retard par rapport à sa copine Mira Andreeva, en tout cas au classement. Celle-ci a également déjà obtenu quelques résultats significatifs en Grand Chelem, mais Alina termine tout de même la saison dans le top 200 et 2024 devrait être l'année de son explosion au plus haut niveau. L'Allemande Ella Seidel, deuxième joueuse de notre sélection, ne s'est pas montrée aussi efficace dans les différentes catégories d'âge. Elle a bien remporté un U12 à Karlsruhe en 2017 et un autre en U16 en Pologne 2 années plus tard. Elle dispute ses premiers tournois juniors en 2019 à 14 ans, mais ses premières sorties ne sont pas très brillantes. Ce n'est qu'un an plus tard qu'elle remporte son premier titre lors d'un grade 5 à Francfort. Elle enchaîne avec une demi-finale, mais la crise du Covid vient mettre un frein à sa progression. Elle remporte son deuxième titre au grade 4 de Szczecin début 2021, ce qui lui permet de disputer les plus gros tournois par la suite. Durant le printemps, elle atteint une demi en grade 3 et une autre en grade 2, avant de s'imposer chez elle au grade 3 de Bruchkobel au début de l'été. Elle en remporte un autre, toujours en Allemagne, un mois plus tard, puis gagne 2 grades 2 consécutifs à Bratislava et Siolai en janvier 2022. En mai, on la voit aussi à la Street Ball de Charleroi, mais elle est battue par Alina Korneeva en 3-7 serrés en 8e. Durant le reste de la saison 2022, elle dispute ses premiers grands chelems et perd au premier tour à Roland Garros et au deuxième à l'US Open. Mais elle se hisse tout de même en quart à Wimbledon. Elle remporte également le grade 1 de Repentigny durant l'été. En 2023, Ella Seidel ne dispute qu'une poignée de tournois juniors et tente surtout de progresser au classement WTA, ce qu'elle fait plutôt bien. Elle a tout juste 16 ans lorsqu'elle dispute son premier tournoi adulte et directement elle sort des qualifications dans un 25 000 $. Un an plus tard, en février 2022, elle sort même des qualifs du W60 d'Altenkirchen et passe un tour dans le grand tableau avant de prendre un set à Gretminen. Durant le reste de la saison, elle atteint encore 3 quarts de 25 000 $ et un autre en 60 000 $ dans sa ville d'Hambourg. Ce n'est qu'en mai 2023 que ses progrès commencent vraiment à se ressentir. Elle sort des qualifications lors d'un W60 à Zagreb et se hisse en finale. En juillet, elle remporte son premier W25 à Stuttgart, puis obtient une invitation pour disputer son premier WTA 250 dans sa ville d'Hambourg, où elle s'incline en 3-7 contre Jules Niemeyer, 106e mondial. Après une nouvelle victoire en 25 000 $ en août, elle remporte un premier W60 à Bratislava. Elle termine la saison avec un premier WTA 125 à Andorre et se hisse en quart de finale avant de perdre en 2-7 serrés face à Erika Andreeva, la grande sœur de Mira. En 2024, elle visera une entrée dans le top 100 et ça commencera avec un premier grand chelem en Australie où elle prendra part aux qualifications. Le tennis féminin tchèque est en plein boom. Depuis le début de la décennie, les petits prodiges se succèdent et j'en ai souvent parlé dans mes rétrospectives des meilleurs juniors. Il y a notamment eu Linda Fruhvirtova, dont j'ai parlé dès 2020, sa petite sœur Brenda, ainsi que Sarah Bailek l'an dernier, ou Linda Noskova en 2021. Je vous invite à aller revoir ces articles sur le site du tennis belge. Cette année, je vous présente 2 nouvelles joueuses de ce pays qui ont le potentiel pour aller très haut. La première est Lucie Avlikova qui a fêté ses 18 ans en mars. La Pragoise s'illustre surtout en double durant son parcours dans les catégories de jeunes sur le circuit Tennis Europe, puisqu'elle ne remporte que 2 tournois mineurs en U14 en simple, alors qu'elle compile 12 titres en double
en U12, U14 et U16. Elle se révèle en simple sur le circuit ITF Junior qu'elle arpente dès 2019 alors qu'elle n'a que 14 ans. Et elle s'impose dès son 4e tournoi, un grade 5 disputé en Slovaquie. Elle remporte aussi un grade 2 en double à Prague, aux côtés de Sarah Bejlek. Au début de l'année suivante, elle remporte un grade 3 en Allemagne, puis un autre en Pologne, ainsi qu'un grade 4 après la pause provoquée par le Covid. En 2021, elle remporte un grade 2 en Roumanie, qui lui permet de prendre part à son premier grand chelem à Wimbledon, où elle perd au premier tour. Elle remporte à nouveau un grade 4 en fin d'année. C'est vraiment la saison 2022 qui la révèle. Après une nouvelle défaite d'entrée à l'Open d'Australie, elle remporte le grade A de la Banana Bowl, où elle avait pourtant dû passer par les qualifications. Elle enchaîne avec des finales au grade 1 de Saar et au grade A d'Offenbach, où elle s'incline à chaque fois contre notre compatriote Sofia Kostoulas. Un mois plus tard, elle triomphe cette fois à Roland-Garros, après plusieurs matchs très disputés, notamment sa demi-finale contre Sarah Bejlek, avec qui elle gagne le double. Elle gagne également le double de l'US Open, mais s'arrête en finale en simple, ce qui ne l'empêche pas de décrocher la première place mondiale et le titre de championne du monde. Elle se consacre alors entièrement au circuit adulte, sur lequel elle joue depuis 2019, mais sans grand succès. Elle atteint sa première demi-finale dans un W60 à Trnava, fin 2022, puis enchaîne avec une finale en 25 000 $. Elle dispute aussi son premier tournoi WTA à Prague, où elle obtient une invitation et passe même un tour. En mars 2023, elle sort des qualifications d'un autre 60 000 $ en Slovaquie, puis remporte le tournoi en battant Océane Dodin, son deuxième mondial, en finale. En mai, elle perd contre Grete Minen en demi d'un W100, toujours à Trnava, puis atteint une finale en W60. Ses performances lui permettent de disputer les qualifs de Wimbledon et de l'US Open, mais elle perd au premier tour à chaque fois. Nul doute qu'elle aura encore l'occasion de se frotter rapidement au plus haut niveau en 2024. Sa compatriote Nicola Bartunkova a un an de moins et s'est au contraire montrée très précoce. Dès la catégorie U12, elle enchaîne les résultats et remporte 5 tournois. À 13 ans, elle remporte 2 U14 et 1 U16 avant de se lancer sur le circuit junior. Elle n'a donc que 13 ans et 4 mois lorsqu'elle dispute ses premiers tournois U18 au début de l'été 2019 et directement elle se qualifie pour le grand tableau et passe un tour dans un grade 2 avant de remporter un grade 4 à Prague. Elle participe ensuite à la victoire de son pays lors de la Coupe du Monde des U14 et moins, aux côtés des sœurs Fruhvirtova, puis elle remporte un nouveau grade 4 à Budapest. Elle démarre 2020 par 2 finales en grade 3 avant d'être stoppée par le Covid. Elle peut participer à ses premiers gros tournois au printemps 2021, avant ses 15 ans donc, et atteint une finale en grade 1 avant de se hisser dans le grand tableau de Wimbledon. Par la suite, elle atteint encore la finale du grade A 2000 ans. Elle aide aussi son pays à remporter la Billie Jean King Cup Junior, qui est le championnat du monde U16, mais en jouant un rôle moins important cette fois, puisqu'elle n'a disputé que des matchs de poule. En 2022, elle atteint la finale d'un grade 2, puis remporte le grade 1 de Vilhena face à notre compatriote Anne van der Winkel. Elle est ensuite directement qualifiée pour le grand tableau de Roland-Garros et de Wimbledon, et elle s'y montre très efficace, puisqu'elle enchaîne une demi et un quart. L'année 2023 commence par 2 victoires en grade 2. Elle décide alors de ne plus disputer que les tournois de Wimbledon et de l'US Open. Si elle est battue au 3e tour à New York, elle se hisse tout de même en finale à Londres en battant la numéro 1 mondiale Alina Korneeva en demi. Chez les adultes, elle dispute ses premiers tournois au lendemain de la crise Covid, à seulement 14 ans, mais il faut attendre fin 2021 pour l'avoir réalisé ses premiers résultats significatifs. C'est en effet à ce moment-là qu'elle atteint sa première finale ITF dans un 25 000 $ tchèque, où elle s'incline contre Linda Noskova. Elle commence 2022 par 2 demi-finales à ce niveau, puis elle atteint la finale d'un W60 à Istanbul, où elle était sortie des qualifications. Cette année, elle remporte 3 25 000 $, mais peine à réaliser de bonnes performances à un niveau supérieur, à une exception. En fin d'année, elle reçoit en effet une invitation pour le tournoi WTA de Cluj, où elle bat l'ancienne top 30 Diana Yastremska et ne s'incline qu'en 3-7 serrés au 2e tour. Joueuse offensive qui n'hésite pas à venir au filet, Bartunkova rêve d'un jour remporter Wimbledon, mais son premier objectif sera d'abord d'améliorer son classement WTA afin, qui sait, de pouvoir déjà disputer le tournoi londonien en juillet. L'américaine Claire-Vine Gounoué n'a également encore que 17 ans et comme Nicola Bartunkova, elle s'est rapidement fait remarquer en remportant l'Orange Bowl des 12 ans et moins en 2018. L'année suivante, elle guide les États-Unis vers la finale des championnats du monde U14 où ils ne sont battus que par l'Armada tchèque. Elle remporte également son premier titre chez les U18 moins de 2 mois après son 13e anniversaire dans un grade 5 au Togo. Elle atteint par la suite déjà les quarts de finale du grade 1 de Bradenton en fin d'année. Début 2020, elle se rend en Europe pour disputer les Petits As, l'un des plus prestigieux tournois U14 du monde. Si elle remporte le double, elle s'incline en finale du simple, mais seulement 7-5 au dernier set face à Brenda Fruhvirtova.
Elle se tourne alors définitivement vers le circuit junior, mais la pause Covid vient mettre un frein à sa progression. Il faut attendre 2021 pour l'avoir à nouveau réalisé quelques bons résultats, notamment un quart de finale au grade A de la Banana Bowl. Elle obtient ensuite une invitation pour le tournoi junior de Roland-Garros, où elle franchit un tour alors qu'elle n'a pas encore 15 ans. Durant l'été, elle atteint les demi-finales du grade A de Milan, puis passe encore un tour à l'US Open et atteint la finale du grade A du Cap. En 2022, elle se blesse et doit se reposer 4 mois avant de réaliser un retour tonitruant. Elle atteint les quarts de finale de l'US Open, seulement battue par Lucie Havlikova, puis mène les États-Unis à la victoire en Billie Jean King Cup Junior, les championnats du monde U16 donc, où elle prend sa revanche en finale contre les Tchèques. Elle termine la saison en remportant son premier grade A à Mérida, puis en atteignant la finale de celui de l'Orange Bowl. En 2023, Claire-Vie remporte les championnats du printemps américain, puis le grade 1 de San Diego. Après un quart à Roland-Garros, elle s'impose à Wimbledon face à Nikola Bartunkova en finale, ce qui lui permet d'atteindre la première place mondiale 2 jours avant son 17e anniversaire. Elle se tourne alors vers le circuit adulte où elle a déjà quelques références. Elle obtient par exemple une invitation pour les qualifications de l'US Open en 2021, mais s'incline contre Meyer Sherif. Début 2022, elle remporte déjà un titre en double à Monastir, aux côtés de notre compatriote Anne van de Winkel. Elle atteint ensuite sa première finale ITF dans un 15 000 $ en simple à Marrakech. Mais c'est lors de la deuxième étape de cette tournée qu'elle se blesse et est contrainte à une pause. En octobre, elle dispute néanmoins une nouvelle finale, cette fois en 25 000 $ à Austin. Après son titre à Wimbledon Junior en 2023, elle tente sa chance sur le circuit WTA. Elle passe un tour en WTA 125 à Chicago et sort des qualifs au WTA 500 de San Diego. À l'US Open, elle obtient une invitation pour le grand tableau cette fois, mais ne prend que 2 jeux à Daria-Saville. Née à Washington de parents camerounais, Claire-Vie n'est pas la seule de la famille à bien manier les raquettes. Sa grande sœur Malkia a 23 ans et est actuellement 851e WTA, mais elle peine à sortir du circuit ITF. Par contre, son petit frère Karel a 15 ans et il est déjà proche du top 100 junior. Il a d'ailleurs atteint la finale des Petits As en 2022, tout comme Claire-Vie l'avait fait 2 ans plus tôt. Une belle fratrie donc, dont on reparlera certainement bientôt au plus haut niveau.